Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui plonger dans le monde de l'électrochimie à travers une pile emblématique, une pile historique, la pile Daniel. Alors nous allons voir les objectifs de cette séance aujourd'hui. Donc nous allons d'abord réaliser la pile Daniel et puis nous allons ensuite étudier l'influence de la concentration sur la force électromotrice de cette pile. En troisième lieu, donc, on fera la mesure du potentiel standard des couples redox qui sont mis en jeu dans la pile Daniel. Et enfin, nous parlerons de la relation de Nernst et comment déterminer la force électromotrice donc, de la pile en appliquant cette relation. Alors, on va commencer par tout simplement la réalisation de la pile Daniel dont le symbole est ci-dessus. Donc ici, on a le symbole de notre pile, c'est Zn de plus, une fois molaire, Cu de plus, une fois molaire, Cu. En fait, ici, ça c'est le symbole de la pile, et donc, à partir de ce symbole, nous allons réaliser cette pile. Alors, pour ça, nous disposons ici, donc, sur cet établi, d'une solution aqueuse de chlorure de zinc, de concentration une fois molaire, qui est contenue dans ce bécher, une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration 1 mol par litre, et puis on dispose de deux électrodes, donc une tout simplement électrode en zinc, ou bien on peut dire aussi une lame de zinc, et puis une lame de cuivre. Et nous disposons aussi de ce qu'on appelle un pan électrolytique ou bien un pan salin. Alors, et puis d'un voltmètre qui va nous permettre bien sûr ici de mesurer la force électromotrice de cette pile. Alors, voyons un peu donc comment on va réaliser cette pile, bien sûr, tout en respectant le symbole de cette pile. Donc ici, il faut que, donc, comme on a l'élément zinc à gauche dans le symbole, donc automatiquement, ce qu'on doit faire, nous devons disposer notre donc, bécher et l'électrode de zinc à notre gauche. Et puis, comme à droite ici, on voit qu'on a l'élément cuivre, et donc les ions Cu2+, et l'électrode de cuivre. Donc à droite, on dispose donc notre bécher qui contient la solution de sulfate de cuivre et, et sa plaque de cuivre. Alors, nous allons donc voir un peu cette vidéo, comment on va constituer cette pile. Alors, il suffit pour ça donc de placer la lame de zinc dans la solution de chlorure de zinc, donc c'est notre demi-pile gauche, et puis la lame de cuivre dans la solution de sulfate de cuivre, c'est notre demi-pile donc de droite. Le pan salin va venir faire la jonction entre ces deux demi-piles, on verra tout à l'heure donc le rôle de ce pan salin. Ainsi, on a constitué une pile, et donc nous, ce qu'on va faire, nous allons mesurer la différence de potentiel entre le potentiel de la borne de droite et la borne gauche à l'aide de ce voltmètre. Pour cette raison, donc, on branche ici la borne de droite à la borne positive du voltmètre et la borne négative, donc la borne gauche de cette pile à la borne négative du voltmètre. On voit ici que ce voltmètre, il affiche une valeur est égale à 1,10 volts. Cette valeur, c'est quoi? Ce n'est autre que la force électromotrice de cette pile, la fameuse pile Daniel. Alors, on va voir maintenant comment fonctionne cette pile Daniel. Donc, notre pile Daniel ici, donc représentée en grand. Alors, on remarque ici que la solution de sulfate de cuivre, elle a une couleur caractéristique bien déterminée, donc qui est un bleu assez bleu ciel, hein. Et puis la solution de sulfate de zinc, la lame de zinc et la lame de cuivre, et le fameux pan salin qui contient en fait du chlorure de potassium, donc c'est le sel KCl. Donc on va voir comme c'est le pan salin est constitué donc d'un tube en nu et qui contient une solution gélifiée de K plus Cl-. Voilà. Alors on va relier
la borne donc négative de cette pile donc à la borne positive à travers un récepteur. Et on va voir un peu, donc si je mets donc la pile en fonctionnement, qu'est-ce qui va se passer? Alors on voit ici que la lame de zinc, elle est en train de s'amincir, la lame de cuivre, elle est en train de s'épaissir et on a des électrons qui sont en train de quitter la lame de zinc pour regagner la lame de cuivre. Donc ici, comme on a un passage d'électrons, automatiquement on a un courant électrique qui circule donc à travers cette résistance. Voyons maintenant donc ce qui s'est produit donc chimiquement au sein de cette pile. Alors, les électrons ont quitté la lame de zinc. Donc ici, ils ont perdu des électrons et par conséquent, il s'agit d'une oxydation. Donc, la lame de zinc se transforme donc en Zn2+, avec perte de 2 électrons. Et puis, en ce qui concerne la lame de cuivre, pourquoi elle s'est épaissie? Tout simplement parce que des ions Cu2+ contenus dans la demi-pile de droite ont capté ces électrons pour se transformer en Cu. Donc on a la première demi-équation, elle correspond à une oxydation. La deuxième demi-équation correspond à une réduction. Et donc il suffit de faire le bilan de ces deux demi-équations pour obtenir donc tout simplement l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction qui s'est produite lors du fonctionnement de cette pile. Donc la pile Daniel, en fait, c'est une pile qui, pendant son fonctionnement, est le siège d'une réaction d'oxydoréduction qui met en jeu donc deux couples redox, le couple Cu2+ sur Cu et le couple Zn2+ sur Zn. Alors, donc maintenant, on va passer à la deuxième. Donc, le deuxième objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est l'influence de la concentration, donc des ions qui sont mis en jeu par cette pile. Alors, nous allons étudier maintenant l'influence de la concentration sur la force électromotrice de la pile. Pour cette raison, donc, nous allons diluer la solution de chlorure de zinc 1000 fois. Donc, on va prendre donc, une solution de chlorure de zinc de concentration 10-3 mol par litre et une solution de sulfate de cuivre de concentration 1 mol par litre. Donc seulement la concentration des ions Zn2+ qui ont été changés ici. Alors on va démarrer donc cette vidéo. Alors on voit ici que, pareil comme tout à l'heure, donc on place la lame de zinc dans la solution de chlorure de zinc, la lame de cuivre dans la solution de sulfate de cuivre, le pansalin qui fait la jonction entre les deux demi-piles, et puis on mesure ainsi la valeur de la force électromotrice de cette pile qui va être, on va le découvrir tout de suite, égale à 1,19 volts. Alors, rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on avait, donc comme on avait la concentration des ions Zn2+ est égale à la concentration des ions donc Cu2+ égale à 1 mol par litre, on a obtenu donc une force électromotrice E égale à 1,10 volts. Maintenant, comme on a dilué 1000 fois la concentration des ions Zn2+, donc on a obtenu une force électromotrice E égale à 1,19 volts. On voit ici que la diminution de la concentration des ions Zn2+ n'a fait que augmenter la valeur de la force électromotrice. Alors, bien sûr, si on avait fait l'inverse, c'est-à-dire on avait dilué la concentration donc, des ions Cu2+, et on a gardé la concentration des ions Zn2+ la même, on aurait obtenu normalement l'inverse, et on verra ça avec la formule de Nernst tout à l'heure. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est comment on va déterminer le potentiel standard des couples Cu2+ sur Cu et du couple Zn2+ sur Zn. Alors, pour ça, donc, nous allons reconstituer une autre pile. Cette deuxième pile va contenir ce qu'on appelle l'électrode standard à hydrogène. En fait, c'est une demi-pile constituée donc par du gaz d'hydrogène qui est donc ici qu'on fait barboter dans une solution d'acide chlorhydrique. Le gaz doit être à une pression P égale à 1 atmosphère. La solution ici, c'est une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol par litre. Et puis, on va plonger dans cette solution d'acide chlorhydrique
un fil en platine au bout duquel on va donc fixer une plaque en platine platinée. D'accord? Donc ça, c'est notre électrode standard à hydrogène. On l'appelle aussi la demi-pile normale à hydrogène qu'on va placer à gauche. Et puis, à droite, comme on s'intéresse au potentiel standard du couple Cu2+ sur Cu, donc on va, donc ici, on prend un bécher dans lequel on met une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration 1 mol par litre, donc dans laquelle on va plonger la lame de cuivre. Et bien sûr, comme on va constituer une pile là aussi, donc il nous faut un pansalin et on va mesurer la valeur de la force électromotrice de cette pile. Et c'est la valeur de cette force électromotrice qui représente pour nous le potentiel standard du couple Cu2+ sur Cu. Alors, on va voir, donc là on met donc le dihydrogène à barboter dans la solution d'acide chlorhydrique. Voilà, ça c'est le fil en platine. L'électrode donc ici en platine platinée. La solution de sulfate de cuivre de concentration 1 mol par litre. Le pansalin, donc on va placer tout doucement, donc qui fait la jonction entre les deux solutions, et puis la lame de cuivre. Et de la même manière, nous allons mesurer la différence de potentiel entre la borne de droite, c'est-à-dire la lame de cuivre, et la borne gauche, c'est-à-dire l'électrode en platine. Et la mesure de la force électromotrice va donner une valeur égale à plus 0,34 volts. Cette valeur s'appelle tout simplement le potentiel standard du couple Cu2+ sur Cu. Alors, cette valeur, bien sûr, elle est mesurée à une température égale à 25 degrés Celsius qui correspond aux conditions standards. Alors, on va refaire la même chose cette fois-ci avec le couple Zn2+ sur Zn. Donc, on fait barboter le dihydrogène gazeux, on place notre pansalin. En fait, le pansalin ici, il va assurer la fermeture du circuit extérieur et puis il assure la neutralité électrique des solutions quand la pile fonctionne. Donc on voit ici que le voltmètre, il indique une valeur égale à moins 0,76 volts et cette valeur, ça représente tout simplement le potentiel standard du couple Zn2+ sur Zn. Alors maintenant, moyennant donc la relation de Nernst, nous allons essayer de retrouver les valeurs de la force électromotrice qu'on a préparée donc en premier lieu, ensuite la force électromotrice qu'on a donc mesurée quand on a dilué la concentration de la solution de chlorure de zinc. Donc, on va tout d'abord commencer par établir la relation de Nernst. Alors, pour ce faire, donc, il faut tout le temps écrire l'équation associée à notre pile, la pile Daniel. Alors, l'équation associée donc s'écrit à l'image exactement de la pile, comme on avait à gauche, à notre gauche, l'électrode de zinc. Donc, dans l'équation associée à la pile, on doit commencer par l'élément zinc. Donc, Zn plus Cu2+, double flèche, donc c'est toujours une équation associée, donne Zn2+ plus Cu. Voilà ici à droite, on a l'élément chimique Cu qui correspond à l'électrode de Cu qui était donc dans la pile Daniel, qui était aussi dans le symbole. Donc, on doit écrire l'équation associée à une pile conformément au symbole de la pile et conformément à la structure de la pile. Donc ça, c'est l'équation associée à cette pile. Et puis, comme c'est une équation associée, donc on peut lui associer tout simplement la fonction des concentrations pi. La fonction des concentrations pi va être égale ici à la concentration des ions Zn2+ sur la concentration des ions Cu2+. Et puis, à partir de là, on pourrait écrire la relation de Nernst concernant la force électromotrice de la pile. Alors, la force électromotrice de la pile va être égale à une valeur E0, qu'on va voir qu'est-ce que ça représente, cette valeur E0 tout à l'heure, moins 0,03 log de pi. Et donc, pi ici, c'est égal à Zn2+ sur Cu2+. Alors, voyons maintenant, avec les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure, que représente E0 et quelle est la valeur de E pour les piles qu'on a
déterminé tout à l'heure. Alors, en fait, E0 ici, ce n'est autre que la différence des potentiels standards des deux couples redox qu'on avait. Alors, comme on avait le couple redox CU de plus sur CU qui était à droite, et le couple redox Zn de plus sur Zn était à notre gauche, donc E0, ça s'appelle la force électromotrice standard, c'est égal au potentiel standard du couple redox CU de plus sur CU, qui est donc à notre droite, moins le potentiel standard du couple Zn de plus sur Zn, qui est à gauche. Et donc, c'est égal à 0,34. Tout à l'heure, c'est la valeur du potentiel standard du CU de plus sur CU, moins 0,76. Donc, ça nous fait plus 0,76. Et tout ça, ça donne une valeur égale à 1,10 volts. Et donc, ce 1,10 volts, ce n'est autre que la force électromotrice qu'on a mesurée tout à l'heure, tout au début, puisque la concentration des ions Zn de plus est égale à la concentration des ions Cu de plus, est égale à 1 mol par litre. Et donc, d'après la relation de Nernst, E va être égal à E0. Qu'en est-il de la deuxième pile dont la concentration des ions Zn de plus est égale à 10-3 mol litre moins 1? Donc, si on fait nos petits calculs avec la relation de Nernst, on voit que E va être égal à E0, moins 0,03 log 2 Zn de plus sur Cu de plus. On replace E0, ça vaut 1,10 volts, moins 0,03 log de 10 moins 3. Tout calcul fait, ça va donner une valeur égale à 1,19 volts. Alors, tout ceci étant dit, donc ce qu'on vient de voir maintenant, c'est la pile Daniel. Et la pile Daniel, elle fait intervenir donc les couples redox Cu de plus Cu, Zn de plus Zn. La question qui se pose, est-ce qu'on pourrait envisager une autre pile du type Daniel qui fait intervenir d'autres couples redox? Eh bien, la question est tout à fait oui. On peut donc constituer des piles du type Daniel en utilisant d'autres couples redox comme par exemple Pb2 plus Pb, Fe2 plus Fe, Sn2 plus Sn, le nickel Ni2 plus Ni, le cobalt CO2 plus sur CO, et on va exactement effectuer la même relation donc entre ces différents couples redox en utilisant donc la relation de Nernst, c'est-à-dire la force électromotrice de la pile qu'on va constituer est égale au potentiel standard du couple redox qui se trouve à notre droite, moins le potentiel standard du couple redox qui se trouve à notre gauche, moins 0,03 log de pi, pi étant bien sûr l'équation, donc la fonction des concentrations associée à l'équation associée à la pile. Voilà donc, on a fait le tour de la question. Donc, on sait maintenant déterminer la force électromotrice d'une pile, connaissant donc la concentration des ions qui interviennent dans cette pile et connaissant leur potentiel standard redox. Sur ce, donc, je vous invite donc à revoir de nouveau cette vidéo et prenez des notes, ça ne peut que vous servir pour votre révision. Et je vous souhaite donc bonne continuation et bon courage et au revoir. Merci pour votre attention.